Alright guys, bienvenue à un nouvel épisode du Temps d'un pré. Donc aujourd'hui, notre invité, on accueille un entraîneur, créateur de contenu, grand voyageur, youtubeur, William Hébert. Ça va bien? Ça va vous autres? Ça va super bien. Fait que Will est descendu de Saint-Jérôme jusqu'à Lévis aujourd'hui pour venir faire ça. Fait que on t'en remercie. Yes, bien content de te voir. Ben, merci pour l'invitation. Honnêtement, j'avais hâte de venir voir le gym. Là. Je voyais les vidéos puis tout, fait que je voulais le voir avant. Fait que aujourd'hui, avant de commencer ça, on va faire un petit test d'un pré-workout. Ça, c'est le Pre-lift Black Cherry Lemonade. Fait que c'est quand même le fun, là, je pense. T'as même des nootropiques à l'intérieur. Fait que, Il y avait un 200 quelques milligrammes ouais, de caféine. Ouais, t'as 235 de caf, puis t'as un autre 100 mg de caféine. Ouais, fait que quasiment comme 350 au total. Fait que belle petite formule. Là, moi, en tout cas, c'est pas mal dans mes pré-workouts, mettons, formule que j'aime bien, mettons. Ouais. Il y a un petit peu gros de la bêta-alanine pour être sûr que ça me pique la face bien comme il faut. Ah oui, pendant le podcast, on va se gratter comme des... 3.2. Correct. Ah, ça va être le fun. Correct. Si vous voyez qu'on se gratte un peu partout, ça veut dire que ça kick. J'ai hâte de voir parce que ces saveurs-là, moi, habituellement. Là. Ah ouais? Pour ceux qui ont suivi le podcast, là, ils savent que tout ce qui est à cerise, d'habitude, j'aime pas trop ça. Mais Cherry Lemonade, d'habitude, c'est un bon compromis. Ouais, moi j'aime bien ça. Là. Pas l'air sûr. Il pogne la gorge. C'est correct. Ouais, disons que. Le goût il est pas mauvais, mais j'aurais aimé ça un peu plus de lime. Ouais, moi aussi. Ça goûte plus... trop les cerises. Moi, je suis plus un gars de lime. Tout ce qui est genre citrus puis ces affaires-là, j'adore ça. Ça goûte un peu trop les cerises qui goûtent un peu trop les médicaments. Moi, je trouve ça bien bon. C'est pas mauvais. Un 8. Donnez 7.6. Moi, je suis méchant. Moi, je donne un 6. Un 6. Fait que si vous voulez goûter à quand même une bonne note de Nick, un 6 sur 10, allez au chat santé. Faudrait qu'on fasse un genre de chart de ranking, de toutes les prix. Ouais, c'est ça, j'allais dire, c'est quoi votre préféré que vous avez essayé? Ben là, mettons, tu parles pré-workout comme ça ou genre t'inclus les canettes? Non, juste pré-workout. Okay. Parce que les canettes, là, on finira plus de finir. On teste une lancée de canettes, là, fait que... Ah ouais? Mettons, les ghosts sont durs à battre, là, mais... c'est quel le ghost, votre ghost je pense que c'était... celle-là au Warhead, Sour Warhead. Ah, mais c'était genre soit la pomme verte ou... Je pense que c'était la pomme verte, ouais. Ouais, la pomme verte, c'est pas mal l'épreuve de bien du monde. Je l'ai jamais essayé, le pire. Non, mais moi, c'est parce qu'habituellement, pomme verte, c'est vraiment pas dans mes cordes, fait que... Mais je vois tout le monde, c'est genre, c'est le best. Non, on l'a pas encore, mais un jour, on est capable de l'avoir, Swedish Fish. Swedish Fish, ouais. Moi, je l'avais pas tant aimé. Oui. C'est peut-être l'effet de nostalgie, parce que ça fait longtemps que j'en ai eu. Ben, je l'avais pas tant aimé. C'est pas mauvais, là, Mais sinon, dans les prix, là, mettons, c'est sûr que en ce moment, mettons, c'est là, on fait le Black Cherry Lemonade, là, mais dans les termes de formule, sinon, Believe, le Pump Addict, là, ouais, il était solide, la saveur. Comme formule, là, sont solides, là. Fait que, puis même souvent comme saveur, là. Ouais, Believe, les saveurs. Des bons produits. Hein. Ouais, les saveurs, ils se trompent rarement, là. C'est ça. Moi, c'est le Cherry Lime de Believe, par exemple, le Pre-Fuel, là. Ça, c'est parfait. Fait que Julien, si t'écoutes ça, c'est reçu le podcast. Fait que c'est sûr qu'il y a peut-être du monde qui vont dire hey Chris, c'est Will on va plus souvent t'associer à Quantum Training et tout ça. Fait que où qu'on tourne le podcast, on sait que là il y a eu la fermeture, mais il y a des gens qui te connaissent pas, man. Ouais. Fait que présente-toi, c'est qui Will, un peu ton background. Je vais essayer de faire ça short, là, pas m'étaler. Le dernier coup, j'avais fait ça. Je m'étais étalé pendant comme... c'est ça, j'avais quasiment appris le podcast au complet. J'étais avec mes chums Gab Benoît, puis... finalement, on a parlé de ton histoire, c'est parfait. C'est bien correct, mais ça fait que je vais faire ça short. Mais dans le fond, en gros, si on revient là, vraiment à base là, dans mon adolescence puis tout. À l'adolescence, j'étais vraiment plus sportif. Admettons, je jouais au basket, soccer, etc.
assez vite, je me suis rendu compte que le basket, c'était pas fait pour moi parce que du haut de mes 5 pieds 7 et des poussières, ça allait pas te fait longtemps. Fait que j'ai arrêté ça. Puis dans le fond, quand j'ai arrêté le basket, je voulais continuer à bouger, je voulais continuer à faire du sport. Mais là aussi, j'étais rendu à 15-16 ans. Puis là, à 15-16 ans, qu'est-ce qui arrive? Ben, secondaire, là, je vois tous les autres boys qui s'entraînent, qui deviennent plus gros. Puis qu'est-ce que je veux faire pour impressionner les filles? Je me dis, moi, si je vais me mettre au gym, ça va marcher, ça va. Puis dans ce temps-là, j'étais encore bien fier de pouvoir dire que moi, j'étais naturel parce que je prenais pas de créatine. Tu sais, je me sentais supérieur à cause de ça. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, à partir de là, j'ai commencé à m'entraîner. Vraiment à suivre... dans ce temps-là, c'était Steve Cook qui était comme mon idole. Là. Je suivais toutes ses affaires avec Soldier Nation puis les programmes sur bodybuilding.com. Puis dans le fond, j'ai commencé à partir de là à vraiment triper là-dessus, à vraiment faire mes recherches, à pousser les choses un peu plus loin. Là, les années ont avancé. Dans le fond, je suis parti dans l'armée après le secondaire. Puis pendant que j'étais dans l'armée, après 2 ans et demi environ, je me suis rendu compte que non, c'est vraiment pas ça que je veux faire. Mon métier que je faisais, c'était pas ce qui me passionnait pis tout, mais je tripais sur l'entraînement puis j'en mangeais, je faisais ça à chaque soir. T'sais, je me souviens, j'étais dans ma chambre parce que dans le fond, dans l'armée, t'es une chambre avec 3 autres roommates. Puis je regardais des vidéos de bodybuilding dans ma chambre. Puis là, il y a un de mes colocs, un gars du Nouveau-Brunswick, et genre là, dude, il dit genre, c'est bien cool là, que tu sois en shape et tout, mais il dit, c'est vraiment gay tes affaires. Je dis, ok, man. Il comprenait au bout de la ligne pourquoi j'écoutais ça. Je comprends pas qu'est-ce qui est gay avec des hommes en chest qui s'entraînent. C'est bien musclé, là, qui crient. J'ai écouté Living Large là, de Jay Cutler. Je pense, je sais pas combien de fois que j'ai écouté ce documentaire-là. Honnêtement, là, je l'ai passé là, au moins une dizaine de fois facile. Puis ça fait que dans le fond, à partir de là, j'étais comme, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'en vais entraîneur? Puis dans ce temps-là, je dis dans ces années-là comme si ça faisait 20 ans, mais c'est encore... c'est pas encore aussi gros que les coachs maintenant. Dans ce temps-là, le monde, il voyait ça plus comme un side job. Fait qu'il disait, je ferais pas juste ça. Puis là, finalement, à un moment donné, au fur et à mesure que j'ai avancé là-dedans, j'ai vu que là, il y avait vraiment du monde qui faisait une carrière, que ce soit aussi des influenceurs qui vivaient clairement très bien de ça, des enfants de même. Fait que là, j'étais là, dans le fond, moi aussi, je peux le faire. Puis j'ai commencé à me former dans ces années-là. Pendant que j'étais dans l'armée, j'ai commencé à faire des formations privées. Puis dans le fond, à un moment donné, une formation, il y a un doute moi, je faisais des formations plus aux States. Puis là, il y a un gars qui me parle de Quantum Training. Il dit, hey, il y a ce gym-là, justement, au Québec, qui font pas mal le même genre d'affaires que tu fais. Là, je regarde ça, j'avais jamais vu ça. Là, j'étais comme, crime, c'est donc bien nice. Je savais pas qu'il y avait ça au Québec. Puis là, dans le fond, il me restait encore 2 ans d'armée dans ce temps-là. Fait que j'ai continué à me former pendant ces années-là. Puis dans le fond, quand je suis sorti de l'armée, là, c'était la fin du monde, là, comme on sait, tous les gyms étaient fermés, fait qu'on pouvait rien faire. Fait que là, dans le fond, je suis retourné chez mes parents au début, pas de job, parce que j'étais censé travailler au gym à Sainte-Julie, de où est-ce que je viens, ça Rive-Sud. Puis là, j'avais pas de job, fait que là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Là, je commençais à regarder où est-ce que je m'en allais, parce que j'étais là, Floride, c'est ouvert, fait que je m'en vais là-bas. Fait que c'est de là mon amour de la Floride qui est né. Puis dans le fond, j'avais appliqué pour un gym Revive pendant la COVID. Puis là, j'ai commencé à parler avec le propriétaire. Assez vite, on s'est rendu compte que j'avais pas de visa. Puis il était comme, il dit honnêtement, j'aimerais bien te donner ta chance, mais il ouvrait une franchise. Il dit, j'ai bien d'autres affaires à penser que de te faire les papiers pour te faire venir comme trainer. Puis c'était bien correct. C'est qui le propriétaire de Revive? C'est pas Alan Crest? Non. Non, dans le fond, mais c'était le Revive à Boca Raton. Fait que dans le fond, le propriétaire de Revive, il y en a 2, mais tu sais, il y a Dominique Iacovone, qui est un des propriétaires aussi, qui est le propriétaire aussi de Raw, puis ça, Raw Revive. Puis il y a un partenaire aussi avec lui, je pense, sûrement plusieurs maintenant. Mais ça, c'était un autre propriétaire que lui il ouvrait sa franchise. Fait que c'est Alan Cruz, dans le fond, qui m'a mis en contact avec, parce que justement, j'étais coaché par Alan dans ce temps-là, puis je dis, as-tu de quoi pour moi, je suis tanné d'être ici, sors-moi de là. Le soleil, là. Puis ça fait que ça a pas marché. Puis dans le fond, je me souviens un soir, j'étais dans ma chambre, je regardais, je scrollais sur Facebook, puis là je vois Jake qui avait mis une annonce, on cherche des entraîneurs, puis pas besoin de 5 ans d'expérience. Avant, il cherchait tout le temps pour 5 ans d'expérience minimum. J'avais pas ça vu que je sortais de l'armée. Là, il dit, on regarde vraiment ses personnalités, puis dans le sens que les connaissances, tu vas les apprendre par la suite. Fait que j'ai tenté ma chance, puis
Maintenant, quasiment 3 ans plus tard, ben là, maintenant c'est fermé, mais dans le fond, j'ai commencé à travailler avec Quantum, puis vraiment encore plus poussé dans le domaine de coaching. Nice. Fait que, t'as bien fait ça? J'ai skippé, j'ai fait ça le plus vite possible, là, pour faire ça trop long. T'as aussi, là, fait des compétitions de bodybuilding aussi. Fait que, ouais. T'en as quoi, une, deux? Juste 2. Juste 2? Ouais. Dans le fond, ma première, c'était pendant que j'étais dans l'armée, quand j'étais au Saguenay. Fait que c'est là que j'ai connu Matt Baillargeon. Puis j'avais fait ça avec un autre coach qui était avec dans le temps, Sam Lebreu. Puis là, j'ai fait ma deuxième il y a 2 ans. Là, je l'ai fait avec Allen, que j'avais fait le King Kong Classic. Nice. Puis je pense que t'as amené aussi des athlètes en compétition. Ouais. Ouais, j'en ai amené... combien? J'en ai amené 3. Joe, Lilou. Ouais, j'en ai amené 3. Nice. Ouais. T'as quand même pas pris d'expérience là-dedans, là, puis 100% naturel aussi. Là. Fait que j'aimerais ça qu'on parle aujourd'hui de peut-être comment un peu optimiser juste ton mode de vie autour pour prendre la masse pour quelqu'un de naturel. Prendre la masse, mais juste être comme, mettons, être en santé pour ça, là, mais peut-être aussi les mythes qui pourraient se lier au niveau de l'entraînement naturel, puis tout ce qui vient avec. Là. Fait que, c'est quoi, mettons, les plus gros mythes là, que t'entends parler, mettons, là, que t'entends, que le monde vienne te voir, pis hey, c'est-tu vrai que telle affaire, ça nuit à l'hypertrophie ou des affaires de même? Les plus gros mythes, honnêtement, il y en a quand même une couple, mais j'ai l'impression maintenant... Il y a tellement d'informations. J'ai l'impression maintenant que le monde sont plus au courant. Il y a moins les mythes, justement, de la créatine, etc. Ouais, ça fait perdre les cheveux. Exact. J'ai encore des questions un peu des fois. Mettons, je devrais-tu prendre ça de la créatine, mais c'est plus autant. T'en prends? Ouais. Malheureusement. Malheureusement. C'est plus naturel. Exact. Fait que, ça, je pense que je l'entends moins. Puis après ça, au niveau. Les plus gros mythes, je dirais, au niveau de la prise de masse, maintenant, c'est vraiment plus. Qu'il y a des choses qui sont vraiment meilleures qu'un autre. Là, aussi, là. Ben, c'est ça. Tu sais, aussi, là, avec les dernières années, je me suis rendu compte, j'ai évolué là-dedans, j'ai fait des formations, j'ai vu, j'ai testé comme si mes clients, c'était des rats de laboratoire, là. Je dis ça, là. Ben, tu sais, dans le fond, j'ai essayé plusieurs choses avec mes clients, plusieurs techniques d'entraînement, puis je me rends compte que ils vont tous fonctionner à un certain point. Il y a du monde qui vont dire, ah, ça, c'est vraiment mieux, ça, c'est vraiment mieux. Mm-hmm. Puis oui, j'ai plus un style que j'aime maintenant, mais de dire que c'est le jour et la nuit comme différence, je suis vraiment plus prête à dire ça. Avant, je croyais dur comme faire que il y a une façon de faire. Exact, comme tu dis, les micro-détails, etc. Mais je me rends compte là, vraiment, gère ton stress, dors bien, mange, entraîne-toi, puis entraîne-toi pour de vrai. Puis suis un plan aussi sur une base régulière. C'est sûr que si tu fais comme moi, mon ancien mode de vie, que c'était 4-5 jours semaine dans le gym hard, puis la fin de semaine encore plus hard au bord, ben c'est sûr que tu n'auras pas les meilleurs résultats. Mais si tu es straight puis tu suis ton plan, tu es au moins 90%, puis tu t'entraînes fort, puis tout le reste, si on met ça vraiment le plus sain possible, réellement tu vas avoir des résultats, puis pas besoin de focus sur tous les autres petits micro-détails. Mais sinon, moi j'ai peut-être une question par rapport à ça, là, un peu au mythe. Des fois, il y en a qui vont faire... on a peut-être déjà tous des noms ou des gens qu'on a vus dans un gym faire la même chose constamment, des in, des out pendant une année, mettons 365 jours par année, la même affaire, ou même des gens qui viennent au gym et ils savent, aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce que je fais, ils n'ont pas de plan. Ils arrivent comme un peu, j'ai fait ma journée, je file pour faire des épaules finalement, puis ils font 3 fois des épaules dans la semaine parce qu'ils filent. Skip les jambes. Skip les jambes. Fait que, tu sais, un peu. Ben, peut-être pas un. On va y aller peut-être en deux côtés. D'où l'importance d'avoir vraiment comme une structure. Parce que des fois, il y en a qui veulent pas de structure. Tu sais, ils sont comme YOLO pas mal dans leur training. Puis les autres qui sont justement, qui ont une fois qu'ils payent genre un plan avec un entraîneur, mettons, il y en a qui vendent des plans juste d'entraînement. Ils vont le garder pendant genre 24 semaines. Si tu overrated, underrated. Mettons, c'est un mythe d'avoir un plan qui dure, t'as le même programme pendant 24 semaines, c'est pour prendre de la masse ou etc. Fait que. Ouais, fait que, tu sais, il y a deux choses à. Oui, tu peux progresser, pas de plan.
Mais tu sais, c'est là que je pense que ça va être mieux. Je veux pas dire que quand le monde me dise c'est meilleur, genre fais tout le temps ça ou fais jamais ça. Tu sais, je pense que tu peux progresser très bien sans avoir de plan puis juste te donner dans le gym. Mais je pense que c'est plus facile d'avoir un plan puis de pouvoir tracker. Puis c'est parce que dans le fond, là, ultimement, là, c'est quoi que ça fait avec ça? Ben, tu vois tes données puis tu peux vraiment voir bon ben mes charges ils montent pas tant que ça, fait que là je vais pousser à la coche pour m'assurer de progresser dans les prochaines semaines. Puis aussi ça donne des données que si tu es un coach, ben tu vas être redevable envers quelqu'un. Puis c'est ça souvent que le monde oublie du coaching. L'arme secrète du coaching, c'est d'être redevable envers quelqu'un. Oui, le plan personnalisé, etc., c'est super bon, puis c'est une des parties le fun du coaching, mais c'est surtout parce que au bout du mois, au bout de la semaine, peu importe, tu as des comptes à rendre à quelqu'un, puis il y a quelqu'un qui va te dire, bon, ben ça, t'as fucké up là-dessus, ça, il va falloir corriger ça pour que justement tu continues à progresser. Fait que c'est pour ça que oui, je pense que c'est important à un certain point d'avoir un plan parce que justement, ça te permet de vraiment mieux tracker puis de savoir dans quelle direction tu t'en vas. Fait qu'au lieu de faire du back and forth pour rien, ben, tu vas pouvoir aller en ligne droite avec ça. Je pense que en plus d'avoir un plan, je pense que la partie la plus importante du plan, c'est de le remplir. Tu sais, d'écrire vraiment ce que tu fais dans le gym. Parce que, tu sais, je sais qu'il y en a qui vont se mettre sur bodybuilding.com, vont chercher un plan, mais tu sais, qui vont juste comme l'exécuter, mais qui prennent pas des notes de ce qu'ils ont fait. Ouais. Tu sais, moi, j'en connais du monde, là, ça fait comme quasiment un an qu'ils sont sur le même plan, mais comme, vu qu'ils prennent pas en note les charges qu'ils mettent ou les répétitions qu'ils font, ben, au final, ils font un peu tout le temps la même affaire, puis ils poussent jamais comme au-delà de leur zone un peu de confort, tu sais. Puis je pense que le principe de l'entraînement, c'est de pousser un petit peu plus que la dernière fois. C'est ça qui fait progresser, tu sais. Le progressive overload, c'est ça qui explique l'hypertrophie quasiment, là. Fait que... Ouais. Puis tu peux voir ça aussi. C'est comme, mettons, si tu fais pas ton budget, puis tu dis, je vais sauver de l'argent, mettons, pour la fin de l'année, je vais sauver de temps, mais tu traques aucunement c'est quoi tes dépenses, etc. Fait que là, des petits 5 piastres par-ci, des petits 10 piastres par-là. Puis là, au bout de l'année, ben, t'es à moitié de qu'est-ce que tu voulais sauver. T'sais, oui, t'as sauvé de l'argent, mais pas autant que t'aurais voulu parce que justement, tu traquais pas tes affaires. Fait que c'est la même chose dans l'entraînement. Oui, tu vas progresser, mais pas autant que t'aurais voulu parce que si t'avais traqué tes charges, tes reps, ton intensité, puis justement, qu'est-ce que t'es capable de retirer de chaque set, ben t'aurais vu que oh shit, bon ben là la semaine prochaine, lui, il faut vraiment, tu sais, je vais pouvoir me donner plus ou peu importe. Tu sais, si tu commences puis t'es censé faire 6 reps, mais que t'en fais 10 parce que c'était bien trop facile, ben au moins là, si tu l'as noté, ben la semaine d'après, tu vas pouvoir tout le temps savoir. Il y en a qui vont dire ouais, mais moi je me souviens de toutes mes charges par cœur. Ben d'abord, j'ai rien à te montrer. C'est juste. À un moment donné, toujours les mêmes charges constamment depuis genre 3 mois, puis c'est... À un moment donné, tu peux pas forcer le monde, puis moi, c'est la technique, c'est la manière que j'aime faire maintenant. Il y en a qui ont d'autres manières, puis est-ce que ma manière est meilleure que la sienne? Non, pas nécessairement. Moi, c'est juste que c'est la manière que j'aime, puis c'est la manière qui m'amène des résultats avec mes clients. En fait, c'est souvent, c'est un peu, on a déjà parlé dans un autre podcast, mais c'est un peu juste de dire à quel point tu es prêt à atteindre. Mettons, tu veux perdre du poids. Parfait. Mais tu veux perdre du poids, mais est-ce que tu es prêt? Tu veux le perdre en 6 mois ton poids ou en 2 ans? Ouais. Fait que si tu traques rien, ça va te prendre probablement 2 ans pour perdre ton poids. Tandis que si tu fais justement avec un plan de match, tu exécutes ton plan de match à la lettre, mais probablement qu'en 6 mois, tu vas avoir atteint bien plus rapidement que ce que tu as fait en 2 ans. Fait que c'est vraiment une notion de temps puis de à quel point qu'est-ce que tu es prêt à faire pour atteindre ton objectif. Si toi, ben, tu es prêt à attendre 2 ans puis faire du in and out, ben, tant mieux pour toi, mais tu peux le faire clairement plus rapidement avec un plan de match détaillé. Puis c'est entraîneur ou sans entraîneur. Je dis pas que le but c'est pas de dire viens nous contacter, mais c'est juste de comme comprendre que tu peux le faire avec un plan de match tout seul à la maison, puis de dire ok, faut que je fasse ça pour atteindre mon objectif, puis tu mets un deadline. Je me souviens quand j'ai commencé, il disait tout le temps, peu importe comment le plan il est, même si le plan il est c'est pas le meilleur au monde, si tu suis un plan, tu vas avoir plus de résultats que la personne qui ne suit pas de plan. Clairement. Parce qu'au moins, justement, tu traques tes affaires puis tu as une direction que tu t'en vas. Ben, c'est drôle que tu dis ça parce que justement, tantôt Dave te dit comme il y a du monde qui change un peu tout à chaque entraînement. Ça, je pense que c'est comme la pire erreur que tu peux faire. C'est justement si tu répètes pas
ton training de fois en fois, ben tu peux pas comparer. Oh. tu peux pas comparer ton training d'avant avec la training d'après. Puis, tu sais, souvent, il y en a beaucoup. Ah là, cette semaine, c'est une phase, là, je fais beaucoup de reps. Après ça, la semaine d'après, là, je fais pas beaucoup de reps. Puis après ça, là, j'augmente mon nombre de séries. Mais tu sais, oui, tu crées des changements, des nouvelles adaptations, genre, parce que ton training change. Mais comment tu sais que tu progresses si tu n'as pas de mesures à comparer, là, tu sais? Ben exact. Tu sais, je pense en powerlifting, c'est le meilleur exemple parce que justement, vous gardez les mêmes mouvements puis sensiblement le même nombre de reps pendant très longtemps, mais c'est parce que c'est de même que vous êtes capable de tracker. Tu sais, vous n'allez pas commencer à faire du 25 reps sur le squat, là. Non, pas encore. Pour choquer le muscle. Non, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, vous voulez le vélo, vous voulez progresser de même, fait que au moins vous restez tout le temps dans les mêmes paramètres pour pouvoir progresser dans ces paramètres-là. Tu sais, à un moment donné, c'est juste de la logique au bout de la ligne, là. C'est ça, exactement. Puis je pense en hypertrophie, ben, c'est le même principe, là. Fait que. L'hypertrophie, je trouve que c'est encore plus simple que de la force, là. Ben, l'hypertrophie, c'est encore plus simple que de la force, dans le sens que ton training, tu peux faire un peu n'importe quoi, puis tu vas progresser quand même, un peu comme tu as dit tantôt. Ouais, c'est ça. C'est sûr que des fois, il y en a qui sont génétiquement plus chanceux que d'autres, là. Il y en a qui peuvent faire comme vraiment N'importe quoi. Puis quand je dis n'importe quoi, tu sais, Ça ressemble pareil, là, mais il lève la fonte. Là. ouais. Ben, tu sais, j'ai un client, justement, que genre, en ce moment, il commence avec moi, puis là, on regarde ce qu'il mange. Il mangeait, je pense, 6 pattes d'ours par jour, puis tu sais, c'est comme le gros de sa nutrition. Mais, tu sais, il a une shape incroyable, là. Ça veut-tu dire que les pattes d'ours font prendre de la masse? Ça a l'air. Mais je me souviens plus c'est quoi à savoir, il faudrait que je lui demande, par exemple. C'est ça, c'est vraiment pépite de chocolat. C'est pas, si ça me lasse, t'oublies ça, ça marche exact. pas. Là. Ça, c'est pas les bonnes. Ah ben, c'est drôle ça, parce que, tu sais, on divague un peu, là, mais, tu sais, des fois, t'en as, c'est du monde qui ont comme une bonne génétique, puis que, justement, que, des fois, tu te dis, OK, est-ce que c'est ce qu'il a fait qui fait en sorte qu'il est rendu, mettons, avec cette shape-là, ou il y a cette shape-là, malgré le fait qu'il fait ça, genre. Puis souvent, c'est plus la deuxième option que la première. Tu sais, je dis pas que la génétique, c'est fort, tu sais. Puis des fois, t'en as, c'est comme le training est vraiment pas optimal, mais juste qu'ils ont tellement une bonne génétique que, comme, au final, ils grow comme. Plus rapidement, tu sais. Je pense que c'est un peu comme en. Là, c'est sûr qu'on va relate avec le party, mais il y en a qui, tu sais, naturellement, c'est des bœufs qui sont forts, tu sais. Ouais. Même des fois, t'as des filles qui ont genre 18 ans qui sont plus fortes que des gars qui ont 24 ans. Ouais. Puis c'est génétiquement, puis c'est comme d'où que ça sort. Puis souvent, on a peut-être, nous autres, en powerlifting, la première hypothèse de quelqu'un qui est fort, il doit prendre des produits dopants. Mais non, mais c'est juste génétiquement, il est déjà prédisposé à être fort, puis il sait, ben, il utilise son potentiel. Puis il y en a qui vont genre travailler pendant genre 6 ans, 8 ans pour aller atteindre son objectif qu'il voulait. Mais rendu au bout du compte, c'est un peu ça, mais il a travaillé fort pour atteindre ses objectifs. Fait que là, ça devient plus à taille ça personnel. Mais au niveau esthétique de la prise de masse, c'est la même affaire. Il y en a qui vont être manger des pâtes d'ours, manger des Pop-Tarts, puis manger du McDo, ça va être cut pareil à l'année. Puis t'en as d'autres qui vont juste voir la boîte au IGA, ça va devenir enflé. Ils vont blotter. Ils vont blotter juste à voir la boîte, puis ils n'ont même pas encore déballé la première pâte d'ours, tu sais. Fait que... Ben, je me souviens à l'atelier de l'ascension, Philippe était là, puis honnêtement, on a quand même passé, surtout Matt, là, il avait passé un bon bout de temps avec, puis la deuxième journée, je pense, en tout cas, j'ai été aussi un bon bout de temps avec, puis je l'ai quasiment rien vu manger. On a été s'entraîner le matin, puis il était pompé toute la journée. Tu sais, il avait les bras, là, comme s'il venait juste de sortir du gym, mais encore à comme 5-6 heures le soir, puis il avait à peu près rien mangé. Fait que, tu sais, là, j'étais comme, oh shit. Puis en plus, il disait, il s'entraîne plus pour Monsieur Olympia, mais quand même, tu vois vraiment que ce gars-là, c'est un autre niveau. Ben, là. Tu sais, c'est justement, c'est drôle parce que tu checkes, mettons, les photos de Phil Heath, comme quand il était jeune, quand justement il jouait au basket. Tu vois, genre, t'as jamais vu un basketballeur aussi genre, musclé que ça, pis genre, il levait 0 poids, là. Juste avec le ballon, là, tu sais. Puis à quel point, justement, comme il y a du monde qui sont juste prédisposés comme à être musclés, ben Philip, c'est genre le meilleur exemple, là, tu sais,
rempli, là, puis comme il joue au basket, là, tu sais. Ben, là, je pense que, admettons, ça me fait penser que oui, ça peut être un mythe, ben, je peux-tu dire un mythe, mais, ou une mauvaise conception du sport que le monde a, c'est justement, ils voient des choses comme ça, où, tu sais, combien de fois on a entendu du monde dire je vais être le prochain Chris Bumstead. Ben, moi, je le dis souvent au gym. Mais je le dis juste au gym. Ben, tu sais, c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, c'est juste de comprendre t'es qui, puis c'est quoi ton potentiel, puis juste d'être honnête avec soi-même. Puis si le monde, admettons, ils n'ont pas les mêmes connaissances que toi, ou peu importe, ben si t'es le coach, ben là, c'est important de justement gérer les attentes puis s'assurer de faire comprendre à personne. Ça sera peut-être pas possible dans les prochaines années, peut-être jamais, mais c'est juste de comprendre, bon, ben gars, toi, avec à quoi que tu ressembles en ce moment, puis à vitesse, admettons, on va dire que ça fait 1 an que tu es 100% sur la coche, puis tu as pris, je sais pas, là, on va mettre des chiffres, 10 livres de masse mec. Tu as un beau physique, mais il n'y a rien qui sort de l'ordinaire. C'est juste de comprendre qu'à un moment donné, on est tous nés avec une certaine génétique, puis c'est correct, là, je veux dire... Je pense que tu vas savoir assez vite si c'est une bonne génétique, là. Ben, c'est ça. Je veux dire, à un moment donné, tu le vois, là, assez rapidement. Ça fait 3 ans que tu es suivi en powerlifting, puis tu as de la misère à bencher le plate, ben peut-être que ça sera pas toi le prochain plus gros powerlifter du monde. C'est juste de comprendre ça. Tu peux quand même performer avec tes capacités puis avoir du fun dans le sport, mais c'est juste de comprendre que tu seras pas nécessairement la légende du sport. Powerlifting, c'est ça. Yeah, good. Fait que j'aimerais ça qu'on parle un petit peu là, du... je vais shooter comme quelques mythes, puis que tu me dis ton opinion un petit peu là-dessus. On peut même faire un overrated, underrated, là, si ça te tente. Okay. J'aimerais ça avoir ton opinion, exemple, là, sur les bains de glace. L'hypertrophie? Pas pantoute? Ben, ça Pour l'hypertrophie, je vais dire overrated. Overrated, ouais. Je pense que le monde est... Comment je pourrais dire? Là, c'est parce que c'est la grosse mode en ce moment. Il y a plein de bénéfices. Je l'ai fait comme 3 fois. Puis après ça finit là. T'es pas senti plus gros en 3 jours? Non, ben, là, sinon, c'est plus l'inverse, là. En tout cas, il y avait des choses qui rapetissaient, là, mais c'est ça. Tu sais, je pense que, admettons, le monde qui se fait une routine de bain de glace, admettons, je sais que Joe Rogan, c'est un de ceux-là qui l'a vraiment popularisé. Puis je sais qu'il est bien fort, lui, admettons, le matin en se réveillant. Puis tout. Tu sais, ça, je pense que c'est super bon, mais un bain de glace, admettons, comme juste avant le workout, juste après le workout, je vois pas. Là, je connais pas la science exacte, mais si je me souviens bien, après le workout, je veux dire, ça va diminuer au niveau de l'inflammation, puis tu vas avoir les processus inflammatoires qui viennent suite à un entraînement. Fait que tout de suite après, ça serait pas nécessairement la meilleure chose. Un peu, à l'hypertrophie, là. Puis, à un moment donné, il y a plein de bénéfices, mais tu ne seras pas un surhomme parce que tu fais des bains de glace. Là. Non, ça va pas booster ta testostérone à 100%. C'est ça, je veux dire. C'est ça, les études sont pas assez poussées là-dedans. Oui, puis il peut y avoir des effets bien faits, mais je pense qu'aussi, il peut y avoir des bienfaits positifs comme des effets négatifs pour chaque personne. Moi, souvent, le bain de glace, je vais le prendre un peu comme quand mon corps a vraiment besoin. Mettons, si je suis dans une prep, puis là, j'ai mal partout. Ouais. Ben, ça se peut que le bain de glace va me faire du bien, mais je vais sûrement aller dans un genre mais je vais faire aussi un bain chaud, un bain froid, je vais faire un peu des deux pour justement les détendre, ça, pour pouvoir récupérer davantage, parce que finalement, c'est la récupération qui est plus importante. Fait que je pense des fois, les gens peuvent le rentrer dans leur routine, puis c'est un peu... ça devient une routine. Exact. Ça veut pas dire que tu prends un bain de glace à 5h du matin que t'es hard sur toi, puis... Ben, tu sais, je pense que à un moment donné... pourquoi aussi je dis overrated, c'est parce que le monde, ils vont faire un bain de glace, puis genre crier « je suis un surhomme ». Non, si je me souviens bien, là quotez-moi pas là-dessus, là, vous irez écouter Huberman, là, il va pouvoir le dire, là, mais je pense que ça prend quand même une certaine répétition au niveau des bains de glace. Oui, admettons, tu le fais une fois, tu vas avoir des bénéfices, mais comme les plus gros bénéfices, je pense que c'est vraiment quand tu le fais sur une base régulière. Fait que, tu sais, à un moment donné, au bout de la ligne, est-ce que ça te fait sentir bien? Puis je pense qu'il y a quand même du placebo là-dedans, dans le sens que tu sens que tu as fait de quoi de difficile, fait que tu es comme plus primé, plus motivé.
Mais ouais, c'est pour ça que je dirais que c'est un peu overrated. C'est super bon, mais pour l'hypertrophie. Moi, je dirais que la seule affaire qui est bon faire bain de glace, c'est que t'as moins froid au Québec quand il fait moins 25. Mais sortir en chef, pas de problème. justement, moi, je suis comme une simulation de bain de glace, c'est que je vais sortir mon chien en gougoune dehors. Puis là, j'ai frette. Puis là, c'est l'équivalent d'un bain de glace. Mais je me sens pas plus récupéré là, quand que je fais ça. C'est juste sacré beaucoup. Puis après ça, je rentre, puis j'ai frette. À chaque matin que je vois de la neige. C'est ça. Après ça, je voulais savoir aussi, là, au niveau, là, tu sais, on entend souvent parler, genre, il y a comme une guerre, là, tu sais, genre, volume, intensité, là. Ouais. Tu sais, est-ce que toi, mettons, je sais que pas mal tout marche, comme on a dit tantôt. Toi, c'est quoi ta préférence, là, en termes de genre d'entraînement, là? Je suis vraiment plus intensité. Intensité, Ouais. plus en bas volume. Ouais. Trouves-tu que ça marche plus pour, mettons, les gens naturels ou c'est pas mal égal, là? Qu'est-ce que que je vois vraiment avec les années puis tout, puis que j'applique vraiment plus depuis comme la dernière année et demie, c'est plus avec l'intensité parce que aussi, en mettant plus lourd, ben, tu sais, ça te permet de vraiment voir c'est quoi tes charges. Tu sais, quand j'ai commencé, admettons, à vraiment plus embarquer mes clients là-dessus, les premières semaines, ils ont eu vraiment beaucoup de progression dans leur charge puis tout. Puis là, à un moment donné, ça a sagné, mais c'est parce que là, ils se rendent compte, bon, ben, mettons qu'on fait du 6 ou 8 reps. Ben là, on est vraiment à ta vraie charge de, mettons, 6 reps. Versus que quand tu fais admettons, on va sur du hack squat, puis tu sais que tu as 4 sets de 12, les chances que tu mettes ta vraie charge sont assez moindres parce que tu sais qu'à ton 4e set, ta 12e rep, elle va brûler en chien. C'est ça. Fait que c'est pour ça que j'aime mieux y aller dans de l'intensité. Mais puis c'est juste qu'aussi, moi, je dis tout le temps à mes clients, tu vois ça comme en business. Si tu veux faire le moins d'actions possible, mais travailler comme pas le moins possible, mais tu veux faire le moins d'actions possible pour avoir le plus de résultats possible parce que tu veux pas te brûler à la job. Fait que je vois ça un peu de la même manière. Pas pour dire que tu dois faire un set... Comme Mike Menzer, là. Ou Dorian Yates, Blood and Guts, là, mais C'est ça. tu veux juste être le plus efficace possible dans ton workout pour pas justement trop te tuer puis de brûler de l'énergie inutile. Si tu aimes ça t'entraîner des heures puis tout, puis tu es capable de récupérer puis tu te sens bien là-dedans, go ahead. Mais moi, c'est pas la technique que j'aime. Je pense qu'il y en a qui sont des fois au gym, qui sont genre, je m'entraîne 2 heures. Puis finalement, ils sont plus comme ils s'entraînent littéralement une demi-heure, puis ils parlent pendant 1h30. Puis ils sont comme, je m'entraîne vraiment 2 heures, mais ce rendu là, c'est peut-être entre eux autres qui ont leurs croyances. Ouais. Tu sais, j'en ai des fois qui sont littéralement au gym pendant 5 heures. Parce que, je suis longtemps au gym. Non, t'es pas longtemps, man. En gym, 5 trop heures. longtemps, man. 17. C'est ça, là, tu sais, des fois, on a souvent la tendance à dire justement les powerlifters s'entraînent longtemps. C'est pas que les powerlifters s'entraînent longtemps, c'est que les powerlifters parlent longtemps, tu sais. C'est pas pareil. Là, je veux pas me mêler à ça. Moi, je suis pas dans ce monde-là. C'est pas mon domaine. Mais sinon, j'ai peut-être... tu sais, on parle de, mettons, low intensity, puis ou... ben, c'est volume intensité, mais est-ce qu'on entraîne, mettons, un gros gars, un peu comme un petit gars en hypertrophie? Tu sais, mettons, est-ce qu'un gros gars, justement, tu vas peut-être plus amener dans du haut volume, ou tu vas l'amener juste dans l'intensité, ou tu les entraînes les deux? On parle juste dans le côté Quand tu parles hypertrophie. gros gars, tu parles en termes de muscles, là? Ou Pas genre un gros gars. Fait que quelqu'un qui a fat, là, beaucoup d'expérience versus quelqu'un qui a pas beaucoup d'expérience. Non, gros gars, mettons, genre 275, bien musclé, versus quelqu'un qui pèse 150, Ouais, ben, théoriquement, musclé aussi. le gars plus musclé devrait avoir plus d'expérience, right? Ouais, on va dire. Ouais. Ben, ça veut pas dire, là, tu sais, mettons, moi je suis gros gars, puis mettons, toi t'es petit, moyen Je suis gars, puis petit oui, gars. les petits gars. Tu sais, on a autant toute la même expérience. Ben, non, je vais pas faire ça différemment dans le sens. Peut-être que quelqu'un, admettons, qui est vraiment nouveau, qui va commencer, ben oui, il va pouvoir s'en tirer avec un peu plus de volume parce que justement, sa capacité de vraiment retirer le plus possible d'un set est moins élevée, admettons, que quelqu'un que ça fait des années qui s'entraîne. Tu sais, du monde, admettons, ils font un set de leg extension, puis s'ils poussent bien comme du monde, ils sont capables de vraiment se tuer quad avec ce set-là. Fait que c'est sûr que quelqu'un de même, ben oui, admettons, on va pouvoir s'en tirer avec moins de volume sur des muscles qu'on va dire qui veut moins progresser.
Admettons qu'il y a le chest gros comme Arnold puis que c'est pas son focus en ce moment, ben on va être capable de s'en tirer à 1 ou 2. On serait capable de faire avec 2 sets dans la semaine, 2 sets à failure, là, puis tu serais correct, pas pour bâtir de la masse, mais pour maintenir ça. Puis tu pourrais en mettre plus sur les autres muscles. Fait que c'est là que la personnalisation va rentrer en ligne de compte, vraiment que je vais y aller en fonction de qu'est-ce que la personne veut grossir, qu'est-ce qu'elle veut progresser, puis aussi c'est quoi qu'elle est capable de faire, là, dans le sens que avec son horaire de travail, etc., c'est quoi qui est possible. Mais non, je ne vais pas changer. Il n'y a pas un monde de différence, admettons, entre les deux. Okay. Moi, j'ai beaucoup, jasé beaucoup de ça avec plusieurs entraîneurs, puis j'ai réfléchi par moi-même aussi là, avec ça, puis tu sais, moi aussi, je suis un petit peu plus du côté de l'intensité, puis plus boire en volume. Puis pourquoi que je préconise plus ça? Je trouve que c'est plus le côté aussi apprentissage, tu sais, au niveau de l'intensité. Moi, souvent, je compare un peu l'intensité un peu à une chaîne de montagne. C'est quand tu es en bas de la montagne, toutes les montagnes ont un peu l'air de la même grandeur. Ils sont hautes en Christ. Ouais. Mais je me suis dit, tant que tu n'as pas monté la première montagne, tu sais pas à quel point tu peux te rendre encore plus haut. T'sais, fait que c'est une fois rendu sur le top de la première montagne que là, tu t'envoies une autre plus grande. Là, t'es comme, oh shit, je pourrais monter jusqu'à là, genre, tu sais. Puis, ben, moi, l'intensité, c'est un peu comme ça que je la vois, c'est que tant que tu t'es pas vraiment poussé assez loin à l'échec, ben, tu sais pas, genre, c'est quoi vraiment, mettons, après ça, réduire, mettons, 2 répétitions en réserve, si t'as jamais, comme, travaillé longtemps à l'échec, exemple. Ouais. Puis même que, tu sais, l'échec, dans ce moment, des fois, tu repenses, tu es comme, Chris, je pense que j'aurais pas en faire un autre de plus. Ou, tu sais, on dirait que tu peux, plus que tu vas à l'échec souvent, plus que tu découvres un genre de next level que tu es capable d'atteindre en termes d'intensité pure. Fait que, tu sais, quelqu'un qui commence, je trouve que tu peux pas lui dire, garde-toi deux reps en réserve. Parce que, oui, je sais que la science montre que, justement, en 2 reps en réserve puis l'échec, en termes de bénéfices, c'est pas mal la même affaire. Tu sais? Ouais. Mais à quel point c'est facile de gager un 2 reps, tu sais, même mettons, en powerlift, tu sais, vu que c'est des basses, des reps plus basses, je trouve que c'est comme plus facile à gager. Tu sais, c'est comme ça lève ou ça lève pas. Tu sais, ça finit là. Mais, tu sais, quand tu vas plus dans les genre 8, 10, 12 reps même, ben, c'est dur de gager. Il m'en restait-tu juste 2 ou genre, je pense que j'aurais pas à faire un 3e de plus. Fait que, tu sais, au niveau de l'apprentissage puis de temps de progression en termes d'intensité, c'est ça que ça l'apprend. Puis après ça, tu sais, une fois que tu as travaillé longtemps à l'échec, là, je pense que tu as comme le knowledge puis l'expérience de comme pull back un peu. Puis de jouer un petit peu avec ton volume, tu sais. Je sais pas si t'es d'accord un peu avec la façon que je vois ça. Là. Ouais, ça, 100%. J'aime bien juste la partie montagne. Si t'as pas fait l'Everest, t'as rien fait de bien. Ben, c'est sûr que, ben oui, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, si t'as pas tout vu les rep range que tu peux t'entraîner, si t'as tout le temps, mettons, fait du 8 à 10, ben, tu penses que tu connais tes charges, mais tu les connais dans du 8 à 10. Mais je me souviens, il y a 2 ans, c'était dans mes débuts là, chez Quantum, quand j'ai commencé, à un moment donné, j'avais demandé à mon coach Alan, j'ai fait une fois un plan comme style powerlifting. Puis là, j'avais dit 3 reps à faire sur le squat, puis je vais tout le temps m'en souvenir, je mets ma charge pour mon 3 reps, puis c'est mon failure set, fait que là, je pouvais monter, admettons, à peut-être 1 ou 2 de plus, on va dire. Je fais mes 3 reps, puis là, je pensais que j'avais pas mal fini, mais il y avait Frank Allard qui était dans le gym puis qui venait de finir son workout. Puis là, genre, je le vois, il s'en vient, puis il dit « Let's go, big! » Ouais. J'ai fait 11 reps. Là, j'étais comme « Oh shit! » C'était supposé d'être un 3 reps. Ouais, là, j'étais comme « Ok, je m'entraîne vraiment comme une merde. » Là, cette journée-là, ça m'a fait réaliser « Ok, je suis capable de bien plus pousser que ça, là. » Puis, tu sais, Frank, il allait me laisser crever en dessous de la barre s'il fallait, là. Mais tu sais, je les ai fait mes reps, puis là, je me suis rendu compte « Ok, non, je suis vraiment plus fort. Je suis pas incroyable, là. Je suis plus fort que je pensais. Là. Si t'avais jamais rendu là, t'aurais tout le temps gardé un peu des gains sur la table. Tu sais. Ben oui. Je pense que la meilleure façon de découvrir à quel point t'es capable, personnellement, moi, c'est sur... tu te mets sur un hack squat, Ah ouais. puis tu mets genre 2 gros gars qui te crient après, là.
c'est fou à quel point t'es plus fort que tu penses, tu sais. Tu fais comme, attends, t'es supposé de faire comme 9 reps, là, c'est comme, t'es rendu à 9, là, ouais, là, t'en fais 1, 2, 3, 4, t'es rendu à 24 reps, puis là, tu penses mourir, là, t'en as encore une de plus, tu sais. C'est sûr que là, tu sais, des situations de même, admettons, comme ça, ou comme moi, que Frank qui vient me crier après, ça sera pas tout le temps de même dans le gym. On s'entend, là, tu sais, t'as l'adrénaline qui embarque parce que justement, t'as du monde qui crie après, puis tout, puis il t'aide à pousser des reps à la fin. Mais c'est juste quand même pour te faire réaliser que tu t'en as plus que tu penses dans le corps. Là. Je pense qu'une des aspects que, sans trop en parler, c'est t'avais on dit comme un partner qui vient te soutenir. Fait que des fois, on a tendance à dire, j'aime ça m'entraîner seul. Ouais. Mais quand tu regardes souvent même les bodybuilders ensemble, ils s'entraînent souvent en duo, en équipe. Ouais. Parce que l'autre pousse l'autre. Puis même s'ils n'ont pas les mêmes charges, mettons, tu benches 3 plates, puis l'autre en bench 2, mais c'est pas grave, là. Tu sais, quand t'es rendu à faire ton 3 plates, puis tu es comme, hey, ouais, faut que j'en fasse 8, puis comme, c'est pas ta bitch. T'es rendu à 5e, t'es rendu genre, ouais, pousse, mais tu le sais que la personne au plus, il y a de quoi, il est là pour t'aider. Tandis que quand tu t'entraînes tout seul, tout le temps tout seul, ben t'es comme laissé un peu à toi-même, à part que tu sois bien dark dans ta tête, puis comme à quel point t'aimes ça te flageller, là. Pis c'est plate, mais pas grand monde qui aime ça prendre le fouet puis se fouetter tout seul, là. Même ça, je pense qu'inconsciemment, tu te retiens tout le temps un petit peu pareil, là, tu sais. J'ai eu un client, là. J'ai eu un client que lui, il était capable, là, de vraiment, là, la limite que tu arrives à un moment donné, que t'es plus capable, il était capable de pousser plus loin que ça, puis même que ça en devenait dangereux pour lui parce qu'il pouvait se faire mal, là. Mais, pris à la lettre. Mais tu sais, c'est le seul que j'ai eu, puis j'ai eu quand même une centaine de clients là, dans les dernières années, là, puis c'est le seul que j'ai vu qui était capable de faire ça. Fait que, oui, admettons, il y en a qui vont, je dis pas que les autres s'entraînent pas fort puis sont pas capables de se pousser, mais comme tu dis, de aller à ce point-là dark que tu vas vraiment pousser ta limite, il y a pas tout le monde qui est capable de faire ça, là. Tu sais, puis moi, admettons, je me considère comme quelqu'un qui est capable de s'entraîner relativement fort maintenant, mais est-ce que je suis le gars qui est le plus hard dans le gym? Ben non, il va tout le temps en avoir un qui est plus fort que moi puis qui est plus hard, là. Je pense qu'après ça, c'est là que tu peux jouer un petit peu avec le volume, justement, là, avec le monde, tu sais. Puis, tu sais, souvent, le monde, tu sais, il compare, justement, comme la guerre, là, haut volume, bas volume, mais tu sais, le volume, c'est juste un peu la dose que tu utilises, tu sais, puis il ne devrait pas avoir de guerre, c'est comme, c'est n'importe quoi, tu sais, il y a du monde qui prend des médicaments ils prennent une grande dose de tel médicament, puis il y a du monde que la même taille, la même grandeur, puis ils prennent moins de ce médicament-là. Ben, le volume, c'est un peu le même principe. Il y en a qui en ont besoin de plus, il y en a qui en ont besoin de moins. Comme la CAF. Puis, comme la test. C'est ça. C'est juste un peu, toi, t'en as-tu vraiment autant besoin? Puis tu sais, je pense que tant que t'as pas fait les deux, si t'as pas fait le high volume puis le low volume, tu peux pas prendre un camp ou l'autre. Tu sais, moi, je me suis entraîné beaucoup en high volume dans le passé, puis quand j'ai switch au plus low volume, c'est là que j'ai fait le plus de gains. Puis comme, c'était fou parce que ça venait un peu mettre à l'encontre tout ce que j'avais de préconçu. Ouais. J'étais comme, moi, dans ma tête, c'était tout le temps mieux. Ouais. Tu sais? Puis là, à un moment donné, j'étais comme, ok, je vais faire moins, puis je vais plus progresser. Genre, ça faisait pas de sens dans ma tête. Mais au final, je faisais pas moins d'entraînement parce que je me poussais plus. Fait que, tu sais, au final, on pense qu'on en fait moins, mais si la qualité augmente, ben, t'en fais plus qu'avant. Tu sais, c'est mieux qu'avant, tu sais. Exact. Mais tu sais aussi, comme je disais au début, ça dépend tout le temps. C'est quoi que tu aimes le plus faire. Tu sais, la semaine passée, j'étais avec Nick Brass un photoshoot, puis on jasait de ça. Puis, tu sais, j'étais là. On a tous nos moyens de faire progresser nos clients, puis tout. Puis à un moment donné, qu'est-ce que le monde aime mieux faire? S'il y en a qui aiment ça faire du haut volume, puis tout, puis qui se sentent bien là-dedans, puis qui progressent, ben, tu sais, fais-en. Là, tu vas pas tuer quelqu'un en faisant ça. C'est tout le temps là maintenant, là, moi je regarde ça. Tant que en tant que coach, tu fais progresser ton monde, puis que tu n'es pas non plus dangereux, que tu leur fais risquer des blessures. Admettons, comme je dis, si tu leur fais faire du SBD 25 reps à chaque workout, tu peut-être pas la meilleure idée. Mais si tu fais progresser ton monde, puis qu'ils ont du fun, puis que tu vois des résultats avec ça, puis qu'eux ils aiment ça là-dedans, ben continue. Là. Honnêtement, il n'y a aucun problème avec ça. Mais en parlant de ça, d'abord, c'est pour les gens des fois qui peuvent nous écouter. Comment tu fais pour voir si tu es dans du junk volume?
C'est comme. Ça existe, le chunk volume? Ben. Ben, je vais le voir. Admettons, là, à un moment donné où j'ai eu un client, il est venu me voir, puis il avait tout coupé ses carbs. Il mangeait quasiment plus de carbs. Il faisait du 4 séries de 5 à 6 mouvements de 15 reps, genre 10 à 15 reps par workout. Fait que lui, dans le fond, là, tout ce qu'on a fait, tu sais, moi, ça, c'est quelque chose que j'avais appris d'Alan. Il disait, quand quelqu'un, ça fait longtemps qu'il fait quelque chose puis qu'il progresse plus, je vais juste faire un 180 de qu'est-ce qu'il faisait. Fait que j'ai juste coupé son volume, 2 à 3 sets par mouvement, 6 à 8 reps, puis j'ai augmenté j'ai augmenté ses calories, mais j'ai rajouté des carbs en plus, puis il voulait perdre du poids. Dès qu'on a fait ça, son poids a commencé à descendre, il a perdu une quinzaine de livres dans les semaines qui ont suivi. Puis, fait que là, dans ce cas-là, je dirais que là, oui, lui, il était vraiment dans du junk volume, mais plus qu'il récupérait pas assez bien de ses workouts. Fait que, tu sais, comme je disais au début, tu peux en faire du volume tant que tu veux, mais juste t'assurer que tu récupères de tes entraînements puis que tu vois une progression. Si tu vois pas de progression puis que tu vois que tu récupères pas, ben, tu sais, là, à un moment donné, mets-toi pas la tête dans le sable. Fais juste réaliser, bon, ben, on va peut-être changer certains paramètres. Fait que, oui, je l'ai vu. Puis, tu sais, il faut que tu regardes les marqueurs dans ce temps-là. Tu sais, c'est là que les check-ins deviennent intéressants, puis de voir, puis parler avec la personne, poser des questions. Tu sais, comment que ça va ton sommeil. Tu sais, si tu vois aussi que tu es moins résilient au stress, tu es vraiment plus stressé que d'habitude pour aucune raison. Tu sais, c'est tous des signes que justement tu récupères moins bien. Fait que dans ce temps-là, c'est juste de regarder qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là pour ajuster ça. C'est ça. Mais souvent, moi, souvent avec des clients, là, quand je vais commencer, j'aime la technique de justement du 180. Si ça fait des mois, des années que tu fais la même affaire puis que tu progresses plus, ben clairement qu'on va changer la recette. Tu sais, c'est un peu... ta récupération, c'est un peu ton salaire, ton budget, puis le volume d'entraînement que tu fais, c'est un petit peu tes dépenses. Tu sais. Si tu dépenses fucking trop pour le salaire que tu fais, ben tu vas stagner, puis tu vas peut-être même moins progresser. Tu vas peut-être te mettre dans la rue. C'est ça. Tu vas tomber dans la rue. Mais tu sais, ça pour dire que tu vas acheter ton training en fonction de ce que toi, tu es capable de te permettre aussi. Là, tu sais. Exact. Je voudrais qu'on change un petit peu de sujet. Là. Tu sais, en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup trop de suppléments qui sont poussés un peu au monde. Là, tu sais. Toi, c'est quoi ton avis là, sur un peu les suppléments? Tu sais, comme là, il y a beaucoup de plantes adaptogènes qui sont comme poussées. Là, tu sais, pendant un bout, c'était le Tonka-Tali, puis des trucs de même, puis... tu sais, dans pendant un bout, c'était comme la Turkesterone, puis là, tu sais. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de suppléments qui sont comme un peu... tu sais, il y en a qui ont vraiment des bénéfices, mais à quel point le monde prenne un petit peu trop de suppléments, tu sais. C'est quoi ton avis là-dessus? Là? Oui, puis pendant la pandémie, j'ai travaillé pendant un bout au Shop Santé à Longueuil. Puis là, c'est là que je le voyais, qu'il y a du monde qui venait avec des listes pas possibles de suppléments. Puis moi, souvent, admettons, je vais pas mal tout le temps recommander là, les 3 standards à mes clients, que ce soit vitamine D3, oméga 3, puis magnésium. Tu sais, c'est pas mal ceux-là que je vais recommander. Puis kératine, quand le monde, ils sont prêts à mettre un peu plus d'argent. Puis quand ils veulent pas être naturels. Mais tu sais, je leur dis tout le temps, souvent le premier mot, c'est comme, je t'ai mis un supplément, mais c'est pas une obligation. T'es pas obligé d'aller les acheter tout de suite. C'est juste, tu sais, à un moment donné, si t'as le budget aussi pour le faire. Mais commence par tout le temps la base. Je leur dis tout le temps, on va revenir à la base. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu dors assez longtemps? Est-ce que tu gères bien ton stress? Est-ce que tu manges assez? T'sais, toutes ces choses-là vont être bien plus importantes. Puis encore là, c'est un peu le principe du bain de glace, que c'est overrated dans le sens que si aussi tu ne les prends pas sur une base régulière, mais que tout le reste de ta routine est scrap, ben tu peux prendre les suppléments que tu veux, mais ça sert à rien là, au bout de la ligne. Mm-hmm. Ben pas que ça sert à rien, mais ça va pas faire une différence. On voit ça un peu comme le monde qui ont fucké up toute leur prep, puis là ils pensent que Peak Week ça va. Peak Week c'est magique. Là, exact. À un moment donné là. J'en sais bien de l'eau là. C'est ça. C'est juste fais tes affaires comme du monde, puis après ça, on pourra regarder les avenues de suppléments. Puis dans certains cas, que ce soit au niveau santé digestive, peu importe, oui, là, les suppléments, ça va être intéressant pour supporter certaines choses, mais c'est tout le temps de regarder est-ce que j'utilise les bons avec les symptômes que j'ai puis la situation du client. Puis, mais à un moment donné, ça, si tu as plus de suppléments que d'exercices dans tes plans, ben, il y a peut-être un problème. Ouais.
Puis ben, c'est souvent, moi je trouve mon exemple, c'est un petit peu le magnésium, tu sais. Le magnésium, c'est un super bon supplément. Puis tu sais, je pense que presque tout le monde devrait en prendre. Mais, tu sais, il y en a qui disent, ah, magnésium, je dors pas bien, genre ça va m'aider pour mon sommeil. Mais tu sais, avant de prendre un magnésium, justement, là, genre, t'as-tu comme déjà une routine de sommeil? T'as-tu comme, tu dors-tu déjà assez? Tu sais, t'en dis, je prends un magnésium, mais Chris, tu dors 5 heures, là. Tu sais, Ben oui. ça pourrait être le meilleur 5 heures de sommeil que t'as de ta vie, ça reste juste 5 heures de sommeil. Puis, c'est un peu ça que je vois, tu sais, c'est que c'est quand même facile de prendre un supplément. Tu sais, c'est comme, Ben oui. tu sais, donne ton argent, pogne la pilule, puis ça règle ton problème. Tu sais, c'est facile. Mais même ça va pas régler plus. Non, mais ça c'est comme la prémisse du supplément. C'est genre ce qui serait supposé d'arriver, tu sais. Mais à la place de justement pogner ton argent, ben à la place de garde ton argent, check ton horaire, optimise tout ce qui est alentour de toi, puis tu vas avoir bien plus d'impact qu'un X supplément, tu sais. Ben, c'est pour ça que, tu sais, à un moment donné, c'est pour ça que je leur dis tout le temps de revenir à la base, puis faut pas se mentir, ça coûte un certain prix, les suppléments, parce que aussi, ça dure peut-être un mois et demi, on va dire ta bouteille. Fait on va regarder qu'est-ce qu'on est capable de faire avant sans mettre de l'argent sur la table. Puis déjà là, souvent, on va pouvoir faire une bonne différence. Tu sais, comme tu dis, oui, le magnésium, ça va être super bon, mais en même temps, tu sais, c'est quoi que tu fais avant de te coucher? C'est à quoi que ta nuit de sommeil ressemble? TikTok, genre, en train de scroller. Exact. Tu sais, as-tu pris un pré-workout à 8 h le soir avant ton workout, puis là, tu arrives à 11 h, puis t'es comme, genre, pas bien, no shit. À un moment donné, c'est juste comme, on va regarder tes affaires, puis voir qu'est-ce qui fait du sens, puis il y a certaines choses qu'on va pouvoir adapter. Puis par la suite, ben oui, là, ça va pouvoir être intéressant, des suppléments. Ouais. Puis justement, tu sais, pour les naturels, moi, c'est peut-être mon hot take, là, mais, tu sais, moi, je trouve que un petit peu la testostérone, naturellement, c'est un petit peu overrated. Là, il y a du monde qui vont crier, là, mais dans le sess que, tu sais, mettons, là, quelqu'un qui est en bonne santé, qui a une testostérone, tu sais, normale, exemple, dans les ranges de, tu sais, qui est pas hypogonadal, mais c'est vraiment comme 6, 700 tests, mettons. Tu sais, tout ce qui est comme supplément, genre ça va booster ta testostérone naturellement, ou genre, exemple, les bains de glace, ou tu sais, tout comme les genres de petits trucs comme qui sont faits comme pour booster ta testostérone naturellement. Mon humble avis, c'est que ça n'a pas tant d'impact sur tes progrès, tu sais. Mettons, à moins que, exemple, tu sois comme vraiment comme sous la normale, puis que là, avec ces petits trucs-là, genre, t'optimises ta testostérone naturellement, puis là, tu tombes dans un range plus normal. Mais tu sais, si t'es déjà dans un range normal, je pense pas qu'une augmentation de comme 2-3% de ta testostérone naturelle, ça va faire vraiment un gros impact sur ta progression au gym, tu sais. Il y en a qui pensent, genre, j'ai boosté ma test de 10%. Ouais, mais comme... Comment t'as fait pour savoir si c'est 10%? Ça, là, c'est tout le temps le premier... Comment tu sais ça? Je regarde, là, je sais pas... C'est ça. T'as combien, toi? 900 tests, non. Qui ferait vraiment, genre, tu sais, ces prises de sang, là, puis déjà, ça varie beaucoup, là, tu sais, de juste comment t'as dormi, comment t'as fait, mais surtout que, tu sais, exemple, tu boostes ta testostérone de 10%, mettons que t'es à 600, là. Là, tu tombes à... On est généreux, tu tombes à 700, là. T'as augmenté de 100 ta test, là. Là, tu penses que ça va faire autant d'impact que quelqu'un qui est comme sur un cycle de stéroïdes, tu sais. Non, tu sais, mettons, un cycle, tu vas passer de peut-être de 600, 700 à genre 3000, là. Tu sais, c'est une augmentation de comme 2, 3, 400%, tu sais. Puis, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui mettent de l'argent dans des suppléments ou des genres de protocoles naturels pour booster le testostérone. Mais tu sais, si ta testostérone est comme normale, je pense que tu devrais mettre ton énergie ailleurs. C'était un peu ça mon hot take. Oui, ben, non, mais 100%. Puis, tu sais, c'était long, hein? Je m'exprime, là. Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Puis, je suis 100% d'accord avec ça parce que souvent, toutes ces affaires-là, justement, les tests boosters, etc., les protocoles X que le monde va faire. Manger 12 heures par jour, là. Ça va être ça mon take. 95% du temps, c'est de l'évitement sur qu'est-ce qu'il pourrait faire qui va réellement changer, justement, sommeil, gestion de stress, etc. Puis, tu sais, comme tu as dit,
comment tu fais pour le savoir? Pour vraiment voir si ça fait du sens, tes affaires, ben il faudrait que tu fasses des tests, des blood work avant pour avoir tes résultats. Tu sais aussi de voir c'est quoi ta test, admettons, de base, toi, naturel. Puis après ça, ben, tu fais des blood work par la suite de tous tes protocoles X, mais c'est de pas oublier que pendant que tu vas faire ces protocoles-là, puis admettons que tu fais des tests, ben souvent, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le monde, ils vont pas juste prendre ces suppléments-là puis faire leur petit... Ben c'est ça, ils vont amener d'autres changements. Moi, c'est la meilleure chose, c'est de... Puis ça me dérange pas d'en parler, t'sais. Quand j'étais comme autour de 3,30, c'est ça, j'avais même pas de libido, rien pantoute. Puis ma tête était basse, crissement basse, dans des vraiment en bas de la moyenne. Mais là, j'étais juste obèse. J'étais juste gros. Fait que là, on commence à perdre du poids, plus d'énergie, moins fatigué, blablabla. Ouais. Là, tout d'un coup, plus d'envie aussi, c'est là que tu le remarques un peu. Généralement, c'est une test basse, t'as pas vraiment d'envie, généralement. La libido vient avec. Puis, tu es plus fatigué, puis etc. C'était quand même des... Là, je suis pas docteur là-dedans, je suis pas endocrinologue, là. Ouais. Mais c'est quand même des symptômes qu'on peut remarquer. Puis après ça, ben là, par la suite, ben, c'est juste en me mettant en santé, de reperdre du poids, de mieux manger, d'essayer de justement... Tu sais, j'avais peut-être négligé le sommeil, là, essayer de dormir mieux, tu sais. Juste ça. Je dis pas j'ai monté de 10% parce que je le sais, mais par contre, je suis retourné faire des blood tests. Là, je l'ai vu, ça l'a augmenté, tu sais. Mais, tu sais, c'était fait... J'ai pas pris plus des pilules magiques, j'ai juste fait des changements normaux dans mon mode de vie. Puis ça l'augmente tout seul. Puis après ça, par la suite, une fois que tu as encore ces données-là, c'est de les refaire le plus souvent possible pour voir si ça perdure dans le temps. Parce que peut-être que ça va augmenter, mais peut-être que là, après ça, c'est de voir est-ce que ça perdure, est-ce que ça diminue, est-ce que ça augmente. Tu peux pas penser qu'une pilule... va tout régler tes problèmes. Tu sais, si tu vraiment. Mettons, t'as dit que tu dors mieux, fait que ça a augmenté, mettons, ta testostérone, fait que là, t'as plus d'énergie, tu te sens mieux, mais est-ce que c'est vraiment à cause de la testostérone qu'elle a augmenté ou c'est juste parce que le fait que tu dors juste mieux, fait que t'as plus d'énergie, tu sais? Fait que je pense que la testostérone, c'est un peu overrated de vraiment juste optimiser ça, puis de. Tu sais, c'est comme c'est comme l'expression, tu regardes un arbre, ça cache la forêt, là. Ouais. Tu sais, il y a tellement plus que la testostérone qui a un impact sur ta performance et ton progrès au gym, là, tu sais. Ben, c'est parce que je pense aussi, malheureusement, là, c'est que des fois, il y a du monde que pour leur ego, ils vont vouloir dire « Ah, d'après ce que tu me dis, là, c'est sûr que c'est ta test. » Mais commence par suivre, admettons, fais-toi une checklist. Bon, ben, on va regarder telle affaire. Admettons, ton sommeil, est-ce que tu bois de l'eau, ton stress, les heures que tu passes dans le gym, diète, tes heures de travail, ta diète. Passe toutes ces affaires-là. Tu sais, je vais donner un exemple. J'ai un client que, justement, il suivait son plan, puis tout, puis il était tout le temps, il récupérait pas bien ses jambes, il sentait tout le temps les jambes lourdes. Mais là, il travaillait, admettons, dans les montages, etc. Fait qu'il faisait plusieurs heures. Fait que là, à un moment donné, on se dit, bon, ben c'est sûrement à cause qu'il fait beaucoup d'heures. Son sommeil, je dors des bonnes heures, mais je suis comme tout le temps fatigué. Puis je sens pas que je suis capable de pousser dans le gym. Tu sais, son humeur, il y avait tout plein d'affaires. Fait que là, on a juste commencé, on a tout vraiment regardé. On a passé tous les aliments qu'il mangeait dans une journée, vraiment s'assurer, bon, ben, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que tu as quelque chose qui te cause des problèmes digestifs, qui fait justement que ça teinte ton énergie ou peu importe. On a tout regardé ces choses-là. Puis là, à un moment donné, quand on a regardé plusieurs affaires, on ne trouvait pas. Je dis, bon, ben, ça fait combien de temps que t'as fait des prises de sang? Non, ça fait vraiment longtemps. Je dis, bon, ben, regarde. Ça serait la prochaine chose que je regarde. On va faire des tests de sang, puis à partir de là, on va pouvoir voir est-ce que c'est justement ta test est basse, est-ce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là? Parce que si moi, je te dis en tant que coach que, c'est sûr que c'est ça, que j'en sais. Tu vois pas au travers le corps. Même un médecin peut pas te dire ça. Fait que, mets ton ego de côté, bon, ben, regarde, on va faire des blood work, on va voir qu'est-ce que ça donne. Il a fait des blood work, tout était beau, tout était numéro 1. Bon, ben, là, c'est quoi les autres options qui nous restent? Là, à un moment donné, sommeil encore, ben, je dis, est-ce que tu sais si tu fais de l'apnée du sommeil? As-tu déjà fait des tests? Ah, non. Il a été regardé, il faisait de l'apnée du sommeil. Mais c'est parce que, c'est juste, j'ai passé les étapes avec lui, on s'est assuré que tout était beau avant de justement dire, j'aurais pu lui dire dès le début, tu fais de l'apnée du sommeil, c'est sûr. Que j'en sais, je sais pas, moi. Tu dors pas avec, là. C'est ça. On a juste suivi les étapes, on a regardé, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau, mais on va au prochain. Puis c'est juste d'être assez humble pour dire que tu connais pas tout, puis à un moment donné,
c'est pas vrai qu'en tant que coach, tu as toutes les réponses. Là. Puis même un médecin n'a pas toutes les réponses. Là. C'est ça. C'est pour ça que c'est important que, surtout dans des. Peu importe, que tu sois athlète ou dans le processus de perte de poids, de prise de masse, puis peu importe ton âge, c'est sûr que si tu as 18 ans, peut-être que c'est moins essentiel, mais même là, ça peut être essentiel si tu as comme un objectif de compétition, c'est de faire des blood tests puis de t'assurer que tout est optimal. T'sais, même quelqu'un là, qui est overweight, là, probablement que faire un test sur l'apnée du sommeil aussi, ça pourrait être juste t'aider. Il y en a beaucoup de bodybuilders là, qui sont avec des CPAP. Là, le monde, ils pensent que genre tel gars il est en shape et il doit être en forme, mais Chris, ce gars-là, il a un CPAP à côté de lui à toutes les nuits parce que son sommeil, justement, il sait à quel point c'est important, mais que ça va optimiser son sommeil. Là. Je dis pas de tout le monde de prendre un CPAP, si t'en as pas de besoin, t'en as pas de besoin. Non, mais c'est juste que de de réaliser que 300 livres de muscle ou 300 livres de grosse, c'est 300 livres sur un corps que tes organes doivent supporter. Là. C'est ça. C'est pas rien. Là. Essaye de traîner ça. Je l'ai jamais traîné, là, mais... On va te mettre ça sur le dos. Exact. Mais tu sais, c'est ça. C'est toutes des affaires qu'il faut regarder à un moment donné, puis c'est ça. C'est juste d'être conscient que tu connais pas tout, puis quand tu es bloqué à un moment donné, c'est d'être honnête avec le client puis de dire, bon, ben là, honnêtement, je sais pas pourquoi on a ces résultats-là ou que tu as ces symptômes-là. Fait qu'on va investiguer, on va faire plus de tests. Puis c'est là que justement, le principe de référer vers quelqu'un, justement, que c'est un expert dans le domaine, ben c'est là que ça devient intéressant. Puis faut que tu le fasses. Là. Je veux dire, si tu veux vraiment aider ton client, puis c'est ça, tu veux vraiment être là pour son bien puis lui amener des résultats, ben ça fait partie du travail de coach là, à un moment donné. C'est ça. Fait que j'aurais dit une dernier petit sujet qu'on aborde. Tu sais, tout a coaché pas mal le monde, prendre la masse, prendre du poids, whatever. Fait que coacher des powerlifters aussi. Fait que, toi, mettons, qui viendrait te voir, là, qui dirait, j'aimerais ça, prendre la masse, mais je sais pas comment faire. Ça serait quoi, mettons, qu'est-ce que on a beaucoup parlé de tracking. C'est quoi, mettons, que tu trackerais là, dans le temps pour être sûr que sa prise de masse soit comme productive, puis que de pas comme se laisser comme décourager par le processus, tu sais. Ben, c'est pour ça que je suis fort sur le tracking, parce que quand les chiffres, ils mentent pas. Fait que quand tu as les chiffres dans ta face, ben là, tu peux prendre des vraies décisions à partir de là. Fait que quelqu'un qui me dit « Ah, je prends pas de masse », là, c'est comme, bon, ben combien de calories tu manges? « Ah, je mange vraiment gros. » Pas un chiffre. Arrête, là. Moi aussi, là, je me suis compté ce mensonge-là. Quand je travaillais au McDo, quand j'avais 16-17 ans, j'étais là, je mange du McDo puis je prends pas de poids. C'est parce que je mangeais du McDo puis les autres jours, je pouvais manger un repas dans ma journée. Fait que, premièrement, d'avoir toutes les données dans ta face, puis à partir de là, tu peux prendre des vraies décisions. Parce que si tu vois que, on va dire que ton maintien calorique, c'est 2200, mettons, puis que tu es à ton maintien ou même en bas certaines journées, ben déjà là, tu sais, bon, ben, je vais augmenter mes calories, je vais garder ça plus stable. Fait que, tu sais, je pense, admettons là, qu'on rentre pas dans l'aspect récupération, etc., là, je dirais pour la prise de masse, regarde ton apport calorique, à quoi que ça ressemble, puis tes workouts, à quoi que ça ressemble. Tu sais, si tu t'entraînes comme moi, que tu fais du 3 reps, mais que tu es capable d'en faire 11, ben tu sais clairement que tu peux améliorer ça, puis tu vas voir une bonne différence à partir de là. Nice. Fait que ça serait les deux gros trackers que tu calculerais. C'est comme la base, mais en même temps, comment le monde qui le font pas, ça? Ouais. Prends juste le temps de calculer ce que tu manges en journée, day in, day out. Parce que, tu sais, il y en a beaucoup. Puis moi, ça, je l'ai remarqué, tu sais, mettons du monde qui, tu sais, comme des hard gainers, là, entre parenthèses. Souvent, c'est qu'ils partent trop intense. Dans le sens que, là, ils sont comme, hey, là, il faut que je prenne la masse. Oui. Fait que là, ils sont comme, ah, si, ils vont manger 5000 calories par jour. Mais ça, c'est comme le plan, là. Je vais manger 5000, c'est sûr que je vais prendre de la masse. Mais au final, c'est tellement un gros apport calorique, ça gruge tellement comme du jus, puis comme d'en prendre, que là, ils font ça pendant 3 jours. Ben oui. Ça, ils abandonnent. Parce que là, c'est ben trop, j'ai pas faim. À la place de commencer tout de suite à 5000, tu sais, trouve ta maintenance, fais juste augmenter de comme 250, 500, puis essaie de tenir ça pendant comme plusieurs semaines, déjà là. Puis après ça, de comme tranquillement augmenter, à la place de tout de suite dire, hey, c'est sûr, je vais prendre la main, je vais manger 5000 calories, mais t'es pas rendu là, t'es pas capable de maintenir ça, tu sais. C'est parce que le monde aussi, ils ont oublié
une partie importante de l'équation, ça s'appelle le système digestif. Puis, tu sais, ton système digestif, il a ses limites, là, à un moment donné. Là, l'humain est une machine assez impressionnante, là, mais c'est juste de comprendre que si tu mangeais 1800, 2000 calories, comme tu dis, puis que tu essaies de monter ça à 5000, il y a des bonnes chances que tu abandonnes assez rapidement, que tu digères mal, ton énergie elle soit tout croche, tu vas mal dormir aussi. Tu sais, tantôt, j'ai dit la bouffe puis l'entraînement, là, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais ton sommeil... » J'ose croire que tout le monde dort à chaque jour, au moins à chaque soir. Fait que c'est pour ça que je dis je regarderais vraiment plus ça en premier. Parce que ça. Après ça, oui, c'est sûr que le sommeil, c'est hyper important. Là. Vie en général. Exact. Fait que j'aurais pu tout nommer, mais souvent, là, admettons que le sommeil est pas pire, bien souvent c'est ça. C'est qu'ils mangent pas assez, puis ils s'entraînent sûrement pas assez fort. C'est la plupart du temps aussi, les gens viennent voir un coach ici. C'est rare que quelqu'un va dire de te payer pour que tu me donnes des recommandations sur mon sommeil. Souvent, la personne vient pour l'entraînement et l'alimentation pour optimiser ça. Mais nous, notre job, on va dire, ouais, mais c'est pour atteindre ton objectif physique X, Y, Z de performance. Mais là, tu as les autres paramètres qui sont importants puis que les gens, des fois, sont même pas conscients qu'on essaie de les aider dans les autres sphères de leur vie. Là. Ouais. Fait que, la gestion, là, ça, c'est souvent, là, c'est comme un mystère. Quand je pose la question à du monde, combien de fois que tu vas aux toilettes par jour, puis là, ils sont comme, pourquoi tu veux savoir ça? Mais je veux dire, c'est une partie importante de l'équation, tu sais, de savoir est-ce que justement ton système digestif, je veux pas dire que je suis un expert dans la gestion, mais c'est juste des affaires de base, puis c'est ça, je regarderai toutes ces choses-là pour être sûr que tu as le big picture. Je commencerai avec les choses plus simples, puis après ça, justement, quand que ça va pas comme tu voudrais que ça aille, mais c'est là que tu creuses un peu plus. Bon, ben, on va regarder ça, on va regarder ça, on va regarder ça. Puis comme j'ai dit tantôt, tu te fais une checklist. Bon, est-ce que toutes les choses sont regardées? Puis quand que la base est regardée, bon, ben là, tu peux aller dans des avenues plus des tests, etc., mais la base, tout le temps, revenir à la base. Tout le temps. Petit interlude. Fait que là, on a vraiment de sujet aujourd'hui. Pour toi, Will, qu'est-ce qui s'en vient là, dans cette année? Là? Tes gros projets prévus dans les prochains mois? Ouais, prochains mois, prochaines années. Là, mais tu sais, dans le fond, vu que maintenant je suis à mon compte, je vais continuer à pousser le coaching. Je vais faire d'autres petits projets sur Je vais faire d'autres projets sur le site. Puis, tu sais, comme Dave avait mentionné au début, j'ai une chaîne YouTube que je veux vraiment pousser le plus possible. Puis le but, c'est que dans les 2 prochaines années, que je sois déménagé en Floride pour de bon. 100%. Ouais. Pour ton visa pour vrai. aller chez Revive. Ben, peut-être pas chez Revive, ça va être encore à mon compte, mais juste vivre en Floride. Puis c'est ça, partir une vie là-bas. T'es comme un genre de boomer Ouais. qui voyage en Floride, mais dans vingtaine en place. Exact. Je pars la mode pour le monde plus jeune. C'est ça. Fait que c'est où que les gens peuvent te rejoindre s'ils veulent te contacter pour des services quelconques? Shit, là, ça vient de changer. Avant, c'était fait. C'est William Hébert 96. Je me demandais c'était quoi mon Instagram, puis sinon YouTube c'est Williams World. Williams World, puis sinon de d'autres réseaux sociaux, c'est pas mal juste ça. J'ai un TikTok, mais ça aussi, honnêtement, là, je sais plus c'est quoi, c'est William Hébert, ou peut-être c'est encore Coach Will, je l'ai pas changé, fait que. Mais je suis bien gros plus sur Instagram et sur YouTube. Ben merci beaucoup d'être venu faire ça. Fait que là, nous autres, on s'en va faire un bon workout ensemble. Yes. Puis mettez un pouce vers en haut, pouce bleu, pouce vert, likez, partagez, commentez. Si vous avez des invités que vous voulez qu'on en sorte sur le podcast, juste nous en contact avec eux. Sinon, c'était le temps d'un prix. C'était le temps d'un prix.